Rencontre avec des jeunes militants qui s'engagent en politique à l'approche du premier tour des régionales dimanche. Le loup à l'écrou, il l'a montré en dominant Bayonne hier soir. Enfin, l'affaire Bettencourt adaptée au théâtre sur la scène du TNP. D'un côté, Axel, militante au parti de gauche, de l'autre, Roch, adhérent du Front National. Alors que certains annoncent déjà un taux d'abstention record pour ces régionales, ces deux jeunes, eux, ont décidé de s'engager. À 20 ans, Axel vit déjà sa deuxième campagne électorale. Bonjour, c'est pour les élections régionales de dimanche. Merci. Bonne journée. Ça me plaît beaucoup, en fait c'est vraiment aussi pour ça que je m'engage, quoi. Ça nous permet de discuter avec pas mal de monde. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parfois ils viennent nous voir pour nous expliquer pourquoi eux, par exemple, ne voteront pas pour nous. Et c'est vraiment super enrichissant, quoi. À tout juste 18 ans, Roch, lui, s'apprête à voter pour la toute première fois lors de ces régionales. La politique, il connaît bien, fils et petit-fils de militants du Front National. Souvent, ce qui nous fait un peu rire, c'est que les gens disent mais vous touchez combien pour faire ça? Et nous, on dit vous savez, quand on est militant, on ne demande pas d'argent, c'est de l'engagement, c'est comme ça, on fait ça parce qu'on a envie, parce qu'on a envie que les choses changent. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir de sous pour faire ça. C'est le patriotisme, c'est l'amour de la France qui nous fait faire ça. Engagés sur le terrain depuis des semaines, ils suivront dimanche de près les résultats de leurs candidats. Une soirée électorale que vous pourrez d'ailleurs suivre sur TLM en direct à partir de 19h45. Rebondissement de fin de campagne des régionales, Jean-Jacques Kéran se préparerait à déposer plainte contre Laurent Wauquiez pour détournement de fichiers d'organismes publics. L'équipe socialiste évoque des éléments graves et concordants. Du côté de Laurent Wauquiez, on parle d'affabulation. Depuis 4 jours, la pollution aux particules fines persiste sur le bassin lyonnais. Le niveau d'alerte a été atteint aujourd'hui. Il est donc conseillé de réduire ses déplacements en voiture et la vitesse est réduite de 20 km/h sur les grands axes. 3 semaines jour pour jour après les attentats de Paris, un colloque interreligieux était organisé à la fac catholique de Lyon en présence des différents cultes. Objectif, faire passer un message de fraternité et d'unité. Il y a eu le moment de l'unité nationale à laquelle les musulmans de France ont participé. Et maintenant, il faut construire, il faut reconstruire un vivre ensemble. Tous les hommes de bonne volonté face à des terroristes qui veulent détruire les acquis de notre civilisation, le vivre ensemble, la volonté de respecter l'autre, d'aimer son prochain, eh bien nous sommes là pour montrer notre espérance que le monde doit être uni face aux barbares. Où sont-ils nos repères? Où est-elle notre lumière? Quel est-il notre roc sur lequel on puisse s'appuyer solidement? Et c'est pour ça que je suis assez touché par le fait que nous fassions cette rencontre interreligieuse sur ce thème majeur, dans les circonstances qui sont effectivement des circonstances de ténèbres, et où, quand on est dans les ténèbres, on désire encore plus la lumière, vous le devinez. Ce débat était animé par RCF, il sera retransmis ce soir sur leur antenne. Le loup tient le choc. Les Rouges et Noirs se sont imposés hier soir au Matmut Stadium 29-27 face à Bayonne en Pro D2. Malgré une mauvaise entame de match et réduit à 13-15 en fin de première période, les Lyonnais ont su rester solides face à leur principal concurrent pour le titre. On gagne le match à 13-15 et c'est là où on fait ce qu'il faut. Après la mi-temps, dans la stratégie, on joue juste. Voilà, je crois qu'on a mis en place une certaine stratégie et les joueurs s'y sont tenus. Et bravo à eux, bravo, c'était pas simple ce soir. Cette 10e victoire de la saison permet aux Loups d'être seul leader de la Pro D2 avec 11 points d'avance sur le second, Bayonne. La montée, voire même le titre, semble désormais largement à sa portée. C'était important de continuer à essayer de les distancer. Ça a été le cas, même si on leur laisse le point. Mais voilà, ça va être encore long et encore pas mal de matchs. Donc il faut garder le rythme et essayer de gagner les 2 derniers matchs avant les fêtes. Revivez le choc entre le Loup et Bayonne dans Au cœur du Loup, lundi à 21h15 sur TLM. Disons que je souhaiterais parfois, chez cette chère Liliane, plus de discernement. Nicolas Sarkozy, Philippe Demestre, François-Marie Bagné et bien sûr Liliane, tous les protagonistes de l'affaire Bettencourt se retrouvent sur la scène du TNP de Villeurbanne dans une adaptation signée Michel Vinavert et Christian Schiaretti. Portez-le à 480 000. Ce n'est pas une grosse augmentation.
Ça fera 40 000 € par mois. L'Oréal peut faire ce petit effort. Je voudrais tant que notre ami soit à l'abri du besoin. L'affaire Bettencourt, tout le monde la connaît à travers son écho médiatique, mais la pièce plonge aussi dans l'histoire intime de cette famille. Monsieur Endure. Et c'est madame qui a l'argent. Avec toutes les terres qu'il possède en Normandie, monsieur n'est pas un vagabond, mais il est le pauvre de madame. Monsieur adore madame. Je viens de boucler ses valises. Le comédien Jérôme Deschamps incarne le chargé d'affaires de Mestre. Il connaît aussi certains des vrais personnages. Je les connais assez bien, en réalité, pour les avoir côtoyés. Je connais à peu près la moitié des personnages de la pièce, en fait. Si vous voulez faire quelque chose, il faudrait que ce soit en Suisse, pas ici. Il faut s'amuser avec les niveaux de langage, avec les phrasés, des gens du pouvoir qui ont l'habitude des conventions de langage, les schémas intonatifs, voilà. Bettencourt Boulevard, c'est au TNP jusqu'au 19 décembre.